C'est un réel plaisir d'être avec vous, chers téléspectateurs de la télévision Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal à la langue française. D'abord, les principaux titres. Plusieurs cas de vol sont observés ces derniers jours dans le secteur de Mugoboka, au quartier Mutanga Sud. Nous sommes à mairie de Bujumbura. L'administration et la population convergent sur la demande de renforcement de la sécurité dans cette localité. Et la démission du président de la Fédération de basketball au Burundi peut apporter une solution à la crise que traverse cette fédération récemment suspendue temporairement par la Fédération africaine de basketball. Dans ce journal, nous aurons l'analyse du professeur de l'université dans l'Institut de l'éducation physique et sport IEPS. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Plusieurs cas de vol sont signalés dans les ménages du secteur Mugoboka au quartier Mutanga Sud, à mairie de Bujumbura. Une situation qui date de 2019 et qui s'est aggravée ces derniers jours, disent les habitants de cette localité. Ils disent vivre dans une peur panique car, disait-il, ces bandits défoncent les portes et pillent les objets de valeur. Cette information est également confirmée par l'administration locale. Tous, l'administration et les habitants demandent le renforcement de la sécurité dans cette partie de la zone urbaine de Rohero, Ornella Mucho. Des habitants du secteur Mugoboka, au quartier Mutanga Sud de la commune Mukaza, vivent dans la pure panique suite au cas de vol répétitif observé pendant la nuit ces derniers jours dans les ménages et s'inquiètent de la façon dont ces voleurs entrent dans les maisons en défonçant les portes et les fenêtres, comme certaines victimes de vol le déplorent. C'était pendant la nuit, on nous a volé 6 casiers, à peu près 100 kilos de riz et 100 kilos d'haricots et 350 000 francs. Ils ont passé par la clôture et ils ont ouvert la porte de la boutique. On dormait, c'était pendant la nuit. Ils sont passés par les fenêtres et ils ont pris tous nos téléphones qui étaient chargés au salon. Ça nous a vraiment fait peur. Avant d'arriver chez nous, ils ont volé chez nos voisins plusieurs objets de ménage. Ces victimes pensent que la pauvreté et la sécurité non renforcées dans cette localité seraient à l'origine de cette situation. Nous n'avons même pas d'électricité. Vous voyez comment la localité n'est pas alimentée en électricité. C'est un quartier qui est entouré par 2 ravins. L'un qui allonge vers sur les autres, les Mugoboka 2. Là, je pense que ce sont des passages pour que ces voleurs puissent partir sans contrainte. On a pénétré dans ma maison, on a pris tout ce qui se trouvait au salon, tout ce qui est de valeur, les télévisions, les décodeurs, micro-ondes et tout ce qu'il y avait à manger. Ils avaient du matériel parce qu'ils ont coupé les grillages de la fenêtre et après ils ont défoncé la porte principale du salon et ils ont pris tout ce qui se trouvait au salon. D'abord, on demande que le quartier soit alimenté en électricité. 2, les autorités peuvent nous aider pour que la position retourne. Peut-être que le banditisme sera diminué ou totalement arrêté. Parce que quand les militaires étaient ici, on n'avait vraiment aucun souci des bandits. Moi, on m'a volé des patates douces dans mon champ et les colocas. Et ils sont arrivés même dans notre maison. Vous voyez qu'il n'y a pas de courant électrique. Moi, je pense que la première chose à faire pour combattre le banditisme est d'éclairer le secteur de Mugoboka. Le chef de quartier Mutanga Sud adjoint, Aboubakar Missigaro, affirme que la situation sécuritaire dans cette localité est vraiment déplorable. Il indique qu'il a déjà soumis cette question à ses supérieurs. Souvent, ils défoncent les fenêtres et trouent les murs. Vous comprenez qu'ils sont ministrés peut-être d'armes blanches. Notre devoir est d'informer nos supérieurs, car on ne peut pas prendre des décisions sans leur accord.
Il faut renforcer le comité mixte de sécurité et réinstaller la position militaire qui était basée à Mugoboka. Ces victimes de vol s'inquiètent que la situation pourrait s'aggraver si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Merci Ornella Mucho. Et le ministère de la Défense nationale n'est pas d'accord avec une certaine opinion selon laquelle les jeunes n'ont plus l'engouement d'adhérer à la force de défense nationale. Lors de la présentation des résultats trimestriels comptant pour le 3e trimestre de l'année budgétaire 2023-2024, c'était ce lundi, le ministre de la Défense nationale a indiqué plutôt que l'ordre de recrutement des effectifs des candidats reste toujours élevé. Alain Tribert Moutabazi a également souligné que les candidats animés de vocation doivent aussi répondre à certains critères, dont une bonne note en classe. Suivez. Au niveau de la force de défense nationale du Burundi, quand on fait un appel à candidature, on a toujours des effectifs élevés par rapport à ceux attendus. Vous remarquerez qu'on fait passer des tests pour garder les meilleurs. Je dirais en général que cette affirmation est fausse. La jeunesse répond à notre appel. Et s'ils ne sont pas nombreux à se faire inscrire, c'est parce qu'il y a certaines conditions, entre autres la note obtenue à l'école. Surtout quand il s'agit d'entrer à l'école supérieure, il faut de bons résultats. Il y en a donc parmi ceux qui n'ont pas cette note et d'autres qui sont éliminés par d'autres critères. Il y en a également qui ne sont pas intéressés par l'armée. C'est d'ailleurs une vocation. Et dans la suite de ce journal, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM, suggère un audit indépendant pour que les tricheries observées dans la mise en œuvre de la politique nationale des gratuités des soins de santé cessent. Le président de cette organisation, Gabriel Rufyiri, qui juge fondée la récente déclaration de la ministre de la Santé faisant état de la surfacturation de ces soins, estime en outre qu'il y a encore besoin d'uniformisation de la mise en œuvre de cette politique. Suivez Gabriel Rufyiri. Je dois vous dire que ce programme est né suite à la mise en application des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement, où ce programme visait que les pays les plus pauvres et très endettés puissent avancer en même temps que d'autres pays en voie de développement ou les pays développés. 10 pays les plus pauvres et très endettés ont été identifiés et c'est à ce moment que le Burundi figurait parmi ces 10 pays qui devaient être aidés. Que ce programme, je crois, était subventionné à hauteur de 80 milliards par an, mais finalement on a vu qu'il y avait beaucoup de magouilles, beaucoup de vols. On exigeait qu'il y ait des rapports. C'est pour cette raison que pour l'OLICOM, ce que le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida a déclaré, c'est vraiment fondé. Plutôt, pour nous voyons que c'est peu ce qu'ils ont trouvé. Je dois vous dire que ça fait plus de 15 ans que ce programme est là. Le gouvernement a pris le relais depuis 2015-2014, mais c'est un programme où il y a beaucoup de fraude, beaucoup de vols, notamment la surfacturation et la création de factures fictives. Nous demandons 3 choses. La première chose, il faut un audit indépendant de toutes ces factures pour montrer les mains vraies du faux.
La deuxième chose qu'il faut faire dans les meilleurs délais, il faut identifier vraiment soutenir les pauvres, exactement. Mais aussi, il ne faut pas soutenir au-delà, celui qui met au monde le quatrième enfant, il ne faut pas le soutenir. Troisième chose à faire, le ministre, il faut qu'il prépare une note claire en vue de donner des éclaircissements au gouvernement pour qu'il puisse prendre des mesures concrètes. S'il le juge vraiment nécessaire, Nolicom est prêt, on peut lui donner vraiment des suggestions parce que, en tout cas pour ce programme que je viens de vous parler, c'est un programme qui a été mal étudié. Et les jeunes sont appelés à s'adonner au travail afin de se développer et aussi développer le pays. C'est appel d'Apollinaire Ndikou Massabo, initiateur d'un projet de fabrication du charbon écologique sur la colline Mutimbuzi en commune et province de Rumongue. Lui et ses employés qui apprécient le pas déjà franchi appellent les Burundais à aimer à consommer leurs produits locaux. Jean-Pierre Misako. Une fine cendre obtenue à partir de la carbonisation des herbes, arbustes et épluchures de différentes sortes et même des restes ramassés dans des points de vente du charbon ordinaire, laquelle cendre est mélangée à de la bouillie de déchets de farine de manioc, sert dans la fabrication de ce charbon dit écologique. Apollinaire Ndikou Massabo, un rapatrié en provenance de la République unie de Tanzanie, employé et directeur de cette société opérant sur la colline Mutambara, d'y mettre en application les connaissances acquises en Tanzanie afin de se développer, créer de l'emploi et contribuer au développement du pays au lieu de rester les bras croisés et attendre désespérément de l'aide. Pour lui, les débuts sont prometteurs. Kwizerimana Elivani, une de 7 employés que compte cette société, dit que les 20 000 francs burundais qu'elle empoche par semaine, tout au début, la pousse à espérer des lendemains meilleurs. Parfait Mugisha, employé dans le restaurant Suite Kona de la ville de Rumongue, déjà habitué à ce charbon produit à Mutambara et acheté à 1000 francs burundais le kilo, l'apprécie. Apollinaire Ndikou Massabo appelle les autres jeunes de s'adonner au travail afin de contribuer à atteindre un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Depuis la mécanisation du travail grâce à un prêt obtenu du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, cette société peut produire de 400 à 600 kg de charbon écologique par jour au lieu de 50 kg par jour produits au début, selon le directeur de cette société. Et du sport pour clore cette édition, la démission du président de la Fédération burundaise de basketball, Jean-Paul Manirakiza, peut contribuer au dénouement de la crise que traverse cette fédération. C'est du moins une analyse du professeur de l'université dans l'Institut de l'éducation physique et des sports IEPS et concernant les sanctions qui ont été récemment prises par la Fédération africaine de basketball de suspendre temporairement cette fédération. Dr Célestin Mvutsebanga fait savoir que tout dépendra de l'attitude de celui qui va assurer l'intérim. Voilà, suivez plutôt Dr Célestin Mvutsebanga. Cette démission, ça peut être une des solutions par rapport effectivement à cette attente de lourdes sanctions de la part de la FIBA. Cela parce que le président démissionne. C'est celui qui signait toutes les correspondances envers la FIBA et au moment où ce tournoi se déroulait en Afrique du Sud. Sa démission, ce n'est plus maintenant lui qui va écrire à la FIBA. C'est son vice-président qui a toutes les prérogatives maintenant d'écrire à la FIBA. Alors, le vice-président
fait charger le président sortant, c'est lui qui a pris toutes les responsabilités d'écrire, de décider sans concertation des membres du comité exécutif. Alors, cela fait que toutes les charges, toutes les responsabilités tombent sur le président sortant et non pas sur le comité exécutif de la FEBAB qui était chargé effectivement de gérer quotidiennement toutes ces informations. Cela peut-être peut adoucir l'ampleur de la sanction que la FIBA attendait effectivement à prendre, puisqu'elle a précisé dans sa lettre qu'il faut bien expliquer et il faut donner des preuves pour ce cas de refus de porter des maillots sur lesquels il y avait le sponsor officiel par rapport au tournoi. Avec ça, quand on va envoyer une correspondance par la DOSA qui charge le président, FIBA peut prendre une décision d'allègement puisqu'il ne voit en aucun cas la responsabilité de tout le comité, mais plutôt la responsabilité du président. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais ne tournez pas de chaîne, nos programmes continuent sur Isanganiro.